Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo simplement pour vous sensibiliser et pour rappeler certaines choses en lien avec la situation actuelle, puisque on se demande, et beaucoup de gens se demandent, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, je précise que je ne suis pas prophète, je ne fais pas une annonce de prophétie à venir, mais je vais juste essayer de vous donner un éclaircissement sur les temps et la situation que nous traversons, puisque je crois avoir en moi l'Esprit de Dieu et je crois avoir aussi la capacité de lire les temps que nous traversons et de savoir dans quelle saison est-ce que nous nous trouvons et à quoi tout cela correspond. Pourquoi aussi cette vidéo? Parce que je vois tant et tant de chrétiens et je suis peiné pour eux. Je n'ai pas de colère ni d'animosité, mais j'ai de la peine envers beaucoup de frères et sœurs vis-à-vis de la situation actuelle que nous traversons. Donc cette situation, nous savons tous, c'est la pandémie, la crise, des restrictions, on nous enlève des libertés, etc. Donc tant de chrétiens que je vois ne pas comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, ne pas avoir un regard et un jugement spirituel sur cette situation, ne pas être capable de lire les temps et donc ils font des erreurs. Donc ce que nous comprenons, et je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue, je vais essayer de faire simple, c'est que cette crise qu'il y a, la pandémie, etc., les restrictions, ce qu'on nous impose, dépasse de loin le sanitaire, le politique, l'économique. Et malheureusement, tant de chrétiens aujourd'hui, et de non-chrétiens aussi, pensent que tout cela n'est que purement sanitaire, économique, politique, qu'il n'y a rien de spécial derrière tout ça, qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, que voilà, c'est juste une maladie, c'est juste des choses qu'on nous demande de faire pour avoir droit à, etc. Donc, ils ne voient pas forcément de mal derrière tout ça. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que tout ceci n'a rien d'anodin. Ce qui se prépare, c'est vraiment l'installation de la domination du gouvernement de l'Antéchrist sur la terre. Ce n'est pas juste quelque chose de simplement humain ou terrestre ce qu'il se passe, où on verrait tous les pays s'accorder, etc. Il y a vraiment derrière une stratégie de l'Antéchrist et de son gouvernement de s'installer puissamment sur cette terre pour dominer, pour soumettre, pour changer le monde et le faire basculer vers quelque chose de terrible, vers un régime bien différent que celui de la démocratie. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que on peut comprendre, et on va le voir par des versets, l'esprit de l'Antéchrist précède son trône, précède la révélation de qui il est, donc son esprit est déjà agissant. Et donc son esprit prépare l'arrivée de la marque, prépare l'arrivée de son adoration, etc. Tout ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, si vous l'avez lu, si vous l'avez étudié, si vous avez écouté d'autres prédicateurs à ce sujet, vous savez de quoi je parle. Si vous ne savez pas, je vous invite à faire des recherches sur tout cela. Et donc l'esprit de l'Antéchrist ne va pas être un esprit qui pousse les gens à faire des péchés comme nous en avons la conception, des péchés charnels tels que boire, fumer, des péchés de la chair que nous connaissons bien. Donc ce n'est pas un esprit qui va pousser forcément les hommes dans ces choses-là. Il y a d'autres esprits et démons qui poussent les hommes à commettre ces choses qui sont réprimandables, qui ne sont pas bonnes et dont il faut se repentir. Mais l'esprit de l'Antéchrist, sa particularité, c'est qu'il vient séduire, manipuler par le mensonge pour amener les peuples à la soumission et les conduire à l'adoration de Satan. Voici ce que l'esprit de l'Antéchrist est en train de faire actuellement depuis le début de cette crise, et les politiciens, les personnes importantes utilisent cette crise pour aller dans ce sens-là. Les élites politiques, les élites mondialistes, etc. profitent de cette crise pour aller dans ce sens-là. Voici pourquoi il faut résister. Parce que cette action de l'esprit de l'Antéchrist est plus forte que jamais à cet instant. Et cette action est à l'échelle mondiale. Ce n'est plus juste à un seul endroit, mais c'est sur toute la terre. Les chefs d'État, les pays se sont alignés sur une même politique pour la plupart des pays et surtout l'Occident. Voici pourquoi je voudrais vous encourager à résister, à ne pas vous soumettre à tout ce qu'on vous demande.
si on force votre libre arbitre, votre conscience, par des menaces, par des contraintes, ce n'est pas bon et vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous avez toujours le choix. Que vous soyez chrétien ou non, je vous dis, il ne faut pas tout accepter. Il y a vraiment des choses que l'on vous oblige à faire qui sont très mauvaises, qui peuvent avoir de très mauvais effets. Donc, ce qu'il faut faire, ce n'est pas, je ne dis pas aux chrétiens qu'il faut se révolter, qu'il faut aller dans la rue, manifester, etc. Mais que vous pouvez résister en disant non, en n'acceptant pas tout et en vous battant pour faire connaître la vérité, dénoncer, exposer les mensonges autour de vous, à vos proches, à vos amis, à vos collègues, sur vos réseaux sociaux. Et bien sûr, priez que le Seigneur nous fasse grâce de gagner des âmes, de pouvoir continuer d'annoncer l'Évangile. Donc voici pourquoi je dis qu'il ne faut pas se soumettre à tout ce que nos gouvernements actuellement sont en train de nous imposer, puisque ce n'est pas juste eux qui sont à l'initiative de ces mesures, mais c'est vraiment l'Antéchrist et son esprit derrière. Et donc, beaucoup de chrétiens refusent de le croire. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début de vidéo que je suis peiné et attristé, parce qu'il y a tant de chrétiens qui vivent comme si de rien n'était et qui refusent de croire cela. Et le jour où ils ouvriront les yeux, s'ils ouvrent les yeux, eh bien ils vont prendre un choc. Et je prie qu'ils ouvrent les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Prenons maintenant deux passages de l'Écriture qui vont confirmer et appuyer ce que je viens d'affirmer. 1 Jean 4,3 nous dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Donc si à l'époque de l'apôtre Jean, l'esprit de l'Antéchrist était déjà dans le monde en train d'agir, à combien plus forte raison aujourd'hui il agit encore plus. Deuxième passage, 2 Thessaloniciens 2,7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. » Il agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui le retient? C'est l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ avec le Saint-Esprit. Et vos prières, votre résistance, vous retenez l'Antéchrist. Vous retenez son action. Il ne peut pas s'emparer de la terre et installer son règne tout de suite puisque nous sommes encore là. Mais que Jésus doit venir nous enlever avant. Et avant qu'il vienne nous enlever, nous avons cette tâche et cette mission de gagner le plus grand nombre d'âmes au Seigneur Jésus afin qu'une des multitudes soit sauvée avant son retour. Ensuite, il viendra nous chercher. Donc l'heure n'est pas à la distraction et à l'oisiveté. L'heure est vraiment au travail pour le royaume de Dieu, pour l'œuvre de Jésus-Christ. Si tu n'es pas au clair avec ça, si ta vie n'est pas en règle avec Jésus, repens-toi de tes péchés, donne-lui ta vie. N'attends pas un seul instant, tu ne sais pas quand est-ce que ton âme pourra être redemandée et quand est-ce que Jésus pourra revenir. Et maintenant, si vous n'êtes pas chrétien, que vous voyez cette vidéo, je vous encourage, vous aussi, à tenir ferme, à ne pas accepter ce qu'on peut vous forcer, à tenir bon et à vous battre pour la vérité, pour la liberté, pour vos futurs, pour vos enfants si vous en avez, pour vos proches, afin que nous ne basculions pas dans un régime où nous n'ayons plus aucune liberté. Donc voilà simplement ce que je voulais vous dire. En 2022, nous chrétiens, il est capital de prier, d'intercéder, d'évangéliser comme jamais auparavant. Puisque le temps nous est compté, nous savons que nous n'avons pas encore des années et des années devant nous. Donc nous devons prendre conscience de cela et passer à l'action. Mais surtout, voilà ce que je voulais dire. Ne pensez pas que tout ce qui se passe aujourd'hui n'est juste que des choses terrestres, des choses humaines. Il y a vraiment une implication spirituelle derrière et il faut comprendre, voir les signes, voir ce qui se passe. La démocratie est en train de prendre fin. Je ne citerai pas tous les termes des choses que j'ai évoquées. J'ai essayé de ne pas être trop précis pour éviter la censure, mais vous savez de quoi je parle actuellement. Donc surtout, veillez, priez, ne tombez pas dans un sommeil, mais vraiment soyez des instruments pour proclamer la vérité. Priez et sachez que ce qui se passe actuellement n'a rien d'anodin, mais que c'est vraiment le gouvernement de l'Antéchrist qui tente de s'installer sur Terre, qui tente de faire basculer le monde dans une autre forme de gouvernement. Donc, surtout, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la panique, fortifiez-vous dans le nom du Seigneur Jésus, continuez de prier, de servir le Seigneur de tout votre cœur et je vous assure que Jésus viendra nous chercher très bientôt et nous serons dans la gloire avec lui pour toujours. Nous n'aurons pas à passer à travers les 7 années de tribulation, mais nous serons enlevés avec le Seigneur Jésus et nous viendrons régner avec lui. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me faire part de vos réactions, de vos pensées,
dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.